Salut à tous. J'ai ramené mon K31 ainsi qu'une cible pour faire un essai d'ogive. Alors je suis en pleine réflexion pour l'instant pour savoir quelle ogive choisir pour ce K31. Voilà, je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais fait précédemment sur les essais de Lapua, de Sierra, de Hornady que j'avais fait. C'était pas probant. Alors je m'explique aussi, hein. C'est normal, il y a eu beaucoup de critiques sur cette vidéo que je critiquais, la Sierra, les marques chères. Bon, déjà elles sont chères comparées à PPU Partisan que j'utilise généralement. Les 145 grains auxquels j'obtiens de super résultats avec ce fusil quand même, à 100 mètres, je précise. C'est normal, j'avais de mauvais résultats puisque j'avais que très peu d'ogives concernant ces marques-là. Voilà, j'en avais que 5 de chaque. Donc forcément, je n'ai pas pu faire d'escalier, je n'ai pas pu faire une recherche approfondie, j'étais en bas de tableau. Donc forcément, avec moi, généralement, avec cette arme-là, lorsque je suis l'étape de rechargement à la lettre, on va dire, si je pars en bas, et si je progresse au fur et à mesure dans le poids de charge, j'obtiens de meilleurs résultats. Donc forcément, avec ces marques-là, comme j'étais parti simplement en bas de tableau, eh ben, c'était pas top. C'est normal. Voilà. Il aurait fallu que j'ai plus de munitions. Donc il ne faut pas m'en tenir rigueur parce que j'ai eu de mauvais résultats et que je critiquais ces marques. Si j'aurais eu d'autres munitions et que je fasse un truc correct, je suis certain que j'obtiendrai de super résultats avec, ça c'est certain. Mais à un tarif beaucoup plus élevé. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit dans cette vidéo pourquoi j'utilise pas de la PPU 175 grains. Écoutez les amis, elles sont là. Elles sont là les 175 grains. J'en ai fait et j'ai fait un escalier. Voilà. Alors, pour la petite histoire, si vous regardez l'étape Vitavori N150 pour ma part, parce que c'est la poudre N150 que je vais utiliser, la 175 grains n'est pas représentée. On a 167 et 185. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai additionné ces deux charges, j'ai divisé par deux et je suis tombé en milieu de tableau. Voilà, entre ces deux charges, 175 grains. Donc, j'ai une marge. Voilà, entre le mini et le maxi. Le mini, moi j'ai trouvé 43,4 et le maxi, c'est 46,3. Vous pouvez faire le calcul vous-même, vous allez trouver, je pense, la même chose. Voilà, donc j'ai fait 4 munitions différentes. Je suis parti au mini pour voir ce que ça donne. J'ai fait 43,4, donc j'ai fait 44, 45 et 46. Je ne suis pas totalement en haut de tableau. Histoire de voir quoi? C'est histoire de voir comment les impacts vont se placer sur cette cible. Et à partir de là, de ces impacts, de ces groupements que ça va donner, je vais étudier la meilleure munition, la meilleure poids de poudre pour adapter avec cette 175 grains. Donc ça peut être un petit peu au-dessus, ça peut être un petit peu en dessous. Je fais de 1 grain en 1 grain. En fait, quand vous comparez en grammes, c'est très peu, 1 grain. 1 grain, c'est très très peu. Je vais vous marquer ce que ça fait, 1 grain. Voilà, donc c'est... il y en a beaucoup qui travaillent en grammes, moi j'aime pas les grammes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, les Américains, les poids de balles, c'est en grains. Pour moi, la poudre, c'est en grains aussi. Donc, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, je m'installe, je mets la cible à 100 mètres et on teste ça. Bon, voilà, la cible est en place. J'ai mis une grosse gommette rouge au milieu. Je pense que je ne vais pas la louper. Peut-être que j'aurais dû la laisser en blanc finalement, parce que ça se voit encore moins. Donc, je vais tester ces PPU 175 grains. J'ai pas eu de problème de longueur hors tout avec ces ogives. Franchement, c'est top. Si, peut-être un petit peu. J'ai peut-être un petit peu enfoncé par rapport aux tables de rechargement qui étaient données. Mais honnêtement, c'est très très peu. Je touche pas les rayures, c'est ce qui compte. Donc je commence avec un bas de tableau. On va regarder ce que ça donne. Je vise plein centre. Donc je commence avec 43,4. Et donc avec ces fameuses ogives PPU 175 grains. Et je mets le casque. Donc je vise plein centre à chaque fois. Et on regarde ce que ça dit. Voilà, allez. Je vous montrerai uniquement les résultats après. Je ne vais pas mettre de caméra là-bas parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Donc je vous montre les résultats uniquement à la fin de ces 5 cartouches. Ça commence bien, je sais pas où c'est.
décidément, j'espère moi que c'est dans la cible. Ah, c'est impressionnant, hein. Alors soit c'est dans le noir, soit c'est pas dans la cible, parce que là... ça bradasse quand même pas mal. Mais c'est impressionnant, hein, je crois bien que c'est pas dans la cible. Alors là, il y a un truc qui m'épate. Voilà, résultat. Bon, mais les amis, il va falloir que je change de cible, ou alors de change d'yeux. En fait, tout est là. Tout est dans le noir. Voilà, j'ai un 8, un 9, 2 9. J'ai 3 8, quoi. Ah non, mais c'est impressionnant, hein. Rien qu'en bas de tableau. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous laisseriez comme ça? C'est pas mal, hein. Voilà, honnêtement, le choix de la cible, elle est vachement important parce que lorsqu'on a une mauvaise vue, la bêtise que j'ai fait, c'est que j'aurais peut-être dû prendre une cible réactive, parce qu'avec les jumelles, on voit tout de suite les impacts. Mais bon, on va continuer comme ça. Je vais passer donc à 44 grains. On va voir s'il y a une petite progression. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein, pour une première fois. On va essayer de serrer un petit peu tout ça, on va voir ce que ça donne. On va voir aussi si justement ce groupement là, se déplace en haut, en bas, à droite, à gauche. J'en ai absolument aucune idée. Et c'est ça le but du test. C'est ça le but lorsque je fais un escalier. C'est voir ce groupement, voilà, comment il va se balader, comment il va serrer ses impacts. Voilà, ça c'est intéressant et on est obligé de passer par là si on veut essayer de trouver la bonne ogive qui va bien pour une arme, parce que toutes les ogives ne vont pas, tous les poids de balles ne vont pas. Voilà, le pas des rayures est important là-dedans. Voilà, c'est des armes qui sont précises, hein, initialement, donc il faut la bonne munition. Là, je suis au-dessus du noir. Déjà, il y a une progression. On va voir si les autres c'est pareil. Ça doit être dans le noir. Ça bradasse, ça quand même, 44 grains, 150, je suis pas encore en haut de tableau. J'ai un 10, un beau 10, bien centré. Ouais, pas mal. Alors il m'en reste. Et non. Et les résultats? Alors c'est 44 grains. La première, c'est celle-là, là-haut. Et puis donc j'ai un beau 10. J'ai 2 9, un petit 8. Ça se resserre, hein. Ça a tendance à se resserrer, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on continue donc avec les 45 grains. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a quand même un peu de marge à faire, hein. Je pense que ça peut se resserrer encore un petit peu plus. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien? Vous Il y a un moment qu'on s'est pas vu. Oui. C'est vrai, hein?
45 grains, eh ben, écoutez, moi j'ai un petit 10, hein, et puis on obtient vraiment un groupement intéressant. Voilà, ça commence vraiment à se serrer, c'est plutôt pas mal. 46 grammes. Bon ben les amis, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, tout est là. Allez, débriefing à la maison. Et ben voilà, je suis retour à la maison pour une petite conclusion rapide sur cette fameuse ogive PPU 175 grains qui est spécialement faite, voilà, pour ce calibre qui est le 7,5 55 suisse, donc en 308, hein. Honnêtement, vous avez vu le résultat, c'est franchement impressionnant. Voilà, ça prouve au moins l'efficacité de faire un escalier, puisqu'au départ, voilà, j'étais parti à 43,4, hein. Donc c'est une mesure extrapolée entre différentes ogives, hein, la 167 grains et la 185 grains, pardon. Voilà, donc j'ai extrapolé, puisque cette table n'existe pas officiellement chez Vitavori. On remarque tout de suite que voilà, le groupement était écarté au début, et puis plus ça va, plus ça se resserre, pour vraiment tomber sur les gommettes jaunes là ici, qui à 46 grains. Voilà, ça tape fort, hein, mine de rien ça tape fort, mais là ça prouve au moins que ça fonctionne. Faites un escalier, pensez-y, hein, parce que voyez le résultat, bah, je pense que c'est probant. Voilà. Et puis sans oublier ces magnifiques armes que sont les K31, enfin les armes suisses en général. Honnêtement, c'est vraiment le top de ce qui existe en matière de fusil de cette période. Voilà. Ciao, à bientôt!